Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important, qui est la photo de profil, la photo de couverture et sa biographie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important, qui est la photo de profil, la photo de couverture et sa biographie. Je me suis rendu compte que plusieurs débutants ou bien plusieurs commerçants, plusieurs e-commerçants, plusieurs entrepreneurs en ligne négligent cette partie de leur business parce que pour eux, il suffit juste d'avoir des bons articles, il suffit juste qu'une personne font les découvertes sur les réseaux sociaux, constatent qu'ils sont en train de proposer de beaux articles, de belles paires de chaussures, je ne sais pas, des services et autres. Pour eux, ça suffit en fait. Ça suffit qu'une personne puisse les découvrir et acheter les produits, ne sachant pas qu'une personne a 3 secondes de décider s'il les fait confiance ou pas. Et ceci passe par 3 éléments que ces personnes-là, ou bien ces commerçants, ces débutants, ont l'habitude de négliger. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne Judas, je suis entrepreneur, formatrice e-commerce depuis 2017. J'aide et j'accompagne des hommes et des femmes à recréer l'histoire de leur vie grâce au digital. Aujourd'hui, je vais vous détailler des informations très importantes que vous devrez prendre en compte lorsque vous vous lancez en ligne. Le prospect ou bien le lead, parce que lorsqu'une personne fait ta découverte sur les réseaux sociaux, cette personne n'est pas le prospect ou bien ton prospect. Le prospect, c'est celui qui rentre en contact avec toi, qui découvre ce que tu fais, qui est intéressé par ce que tu fais et qui décide de rentrer en contact, de passer sur WhatsApp ou sur Messenger ou par appel, te demander combien coûte ton produit ou ton service. C'est cette personne qui est appelée ton prospect. Par contre, le lead ou le suspect, c'est celui qui fait ta découverte sur les réseaux sociaux. C'est celui qui tombe sur ton produit, sur la publicité de ton produit en ligne et qui décide si tu fais confiance ou pas. Ou bien s'il décide de te suivre ou pas. Donc c'est comme l'entonnoir. J'explique ça souvent en formation. C'est une sorte d'entonnoir. Dans un premier niveau, excusez-moi, il est le lead, c'est-à-dire le suspect. Après le suspect, il devient le prospect. Et après le prospect, il devient le client. Certaines personnes ont souvent l'habitude de confondre tout ça. Ils se disent que oui, un client m'a contacté, un ceci, ils ne savent pas, alors que c'est une personne qui n'a même pas encore acheté les produits. Donc c'est ça la différence. Comme je disais, le lead ou bien le suspect et par la suite le prospect et le client. Donc, lorsqu'une personne te découvre en ligne, il a 3 secondes. 3 secondes, pas 3 minutes. Et ceci va passer, décider si tu fais confiance ou pas. Et ceci passe par ta photo de profil, ta photo de couverture et ta biographie. J'explique toujours à mes clientes ou même sur les réseaux sociaux, aux femmes qui me suivent, que les photos de couverture et les panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires. Lorsqu'on te découvre en ligne, on doit déterminer exactement ce que tu fais à travers ta photo de profil, non, ta photo de couverture, excusez-moi. Malheureusement, je me rends compte que plusieurs, à cette étape ou bien à ce niveau de leur compte Facebook, ils aiment mettre des articles n'importe comment, et bien ils aiment publier les têtes collées avec les maris, pour montrer qu'ils sont mariés. Ok? Ils aiment peut-être mettre la photo, les images, je ne sais pas, des images floues, bêtes, qui n'ont vraiment pas de sens. Et au niveau de la photo de profil, qui est aussi très important, ils mettent, je ne sais pas, des photos floues, sales, qui n'inspirent vraiment pas confiance, parce que ta photo de profil doit inspirer confiance. Rappelez-vous que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous voulons vendre les produits aux personnes qui ne nous connaissent pas physiquement, qui ne nous verront même jamais. Et nous devons nous comporter comme il se doit pour ensuite prendre leur argent de façon stratégique. Et au niveau de la photo je ne sais pas la photo de profil, au niveau de la biographie, c'était mettre Jésus est mon berger, c'était mettre, je ne sais pas, des choses un peu bizarres.
Alors que lorsque tu optimises bien ta photo de couverture, ta photo de profil et ta biographie, la personne qui te découvre en ligne décide en ce moment si continuer à scroller sur ton profil ou pas. Parce que ça pousse déjà la personne à te faire confiance. Les gens veulent vous voir. Donc, au niveau de ta photo de couverture, je répète, il faut mettre des informations concernant ton activité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que celui qui te découvre en ligne doit retenir de toi en quelques secondes? Qu'est-ce que la personne doit retenir de ton entreprise, de ton activité en quelques secondes? What is it? Ton panneau publicitaire. Détaille-moi ce que tu fais au niveau de ta photo de couverture. Et attention, ça ne doit pas être trop chargé. Ça ne doit pas être trop chargé. Ok, vous mettez les chaussures, vous mettez les bijoux, vous mettez les vêtements, vous mettez les sacs, vous mettez je ne sais quoi. Ça ne doit pas être chargé. Ça doit donner envie aux gens de lire, de regarder et de comprendre ce que vous êtes en train de vouloir leur dire. J'espère que vous me comprenez. Ça doit donner envie. Donc, ça doit être en grosso modo aérien, en fait. Ça doit donner envie aux gens de regarder ou bien en fait, ça doit séduire, en fait, les gens. Ta photo de couverture doit séduire les gens. Et lorsque tu mets ton numéro de téléphone sur ta photo de couverture, s'il te plaît, ne fais pas comme tout le monde. Ajoute ton numéro WhatsApp avec le code identificatif. C'est-à-dire, si c'est le Cameroun, mets-moi le plus 237, la Côte d'Ivoire plus 225, le Burkina plus 226, la France plus 33, ainsi de suite. Quand tu mets 07, 0 je ne sais quoi, 05 je ne sais quoi, en Europe, nous avons 07. En Afrique, il y a 07. Partout, il y a 07. Plusieurs pays ont les 00, je ne sais pas, comme vous savez là. Et si une personne te découvre en ligne, ne sachant même pas où tu te trouves, la personne prend ton numéro WhatsApp, il va enregistrer dans son attel pour pouvoir te contacter. On lui dit que tu n'es pas disponible sur WhatsApp juste parce que tu n'as sur WhatsApp pardonné, juste parce que tu n'as pas inclus le code identificatif sur ton numéro, tu vas perdre cette personne qui était intéressée par ton produit ou par ton service. Donc faites très attention. Je vois plusieurs personnes faire l'erreur à ce niveau. Donc la photo de couverture doit avoir comme information particulière, à part tout ce que vous êtes en train de faire. Le numéro de téléphone WhatsApp plus le code identificatif. Si tu es au Cameroun, ceux qui sont au Cameroun, peut-être que ce sont tes connaissances qui savent que tu es au Cameroun. Les autres ne savent pas, mais ils sont intéressés par tes produits. Ok. Voilà ce qu'il faut faire en ce qui concerne la photo de couverture. La photo de profil doit être une photo propre. Je dis bien une photo propre, professionnelle. Et quand je dis professionnelle, bon, des belles photos qui inspirent. Ok? Des belles photos qui inspirent confiance. Parce qu'une personne doit te faire... Non, ne mettez pas les photos des tasses, les photos des mannequins que vous portez, que vous vendez. Ou ne mettez pas le logo de votre entreprise. Laissez ça à d'autres personnes. Lorsque vous êtes débutant, vous ne devez pas vous permettre de mettre comme image photo de votre logo au niveau de la photo de profil. Les gens veulent vous voir. Dès le moment où tu décides de vendre en ligne, tu dois accepter aussi d'être visible auprès de ceux qui vont te découvrir en ligne. Donc, ceux qui aiment dire, mon mari n'aime pas que je m'affiche tout, il faut blaguer ton gars là. Il faut le blaguer, il faut l'expliquer que, ah doudou, ah chéri, ah vieux père, où je suis là. Si je ne mets pas ma tête, si les gens ne me voient pas, ils ne vont pas acheter mon produit. Et le commerce que je suis en train de faire ne va pas marcher. Et ensuite, on va mourir la galère. Il faut l'expliquer. Parce que certains hommes aussi, comme certains me disent, mon mari est jaloux. Tu es jaloux de quoi? Donc, ma diva, il s'agit de ton commerce, il s'agit de votre activité, de ton activité et il s'agit de ton futur. Sache que tu n'es pas né au même moment que ton moro là, que ton mari là. Donc ça c'est juste une parenthèse. Tu dois être visible. Tu mets une photo de profil propre. Quand on vient, on voit la tête de celle qui est en train de proposer le service ou le produit. Au niveau de la photo de couverture, tout est bien détaillé.
Right? Tout est bien détaillé. Je fais telle chose, je vends, je ne sais pas, ainsi de suite. Tu donnes des informations précises, pas trop chargées. Ça doit être aéré. Et la biographie. La biographie se trouve après, où vous avez souvent l'habitude d'écrire Jésus est mon berger, Jésus est mon je ne sais quoi là. Mettez les informations, ce que vous faites, en quelques mots. Par exemple, je demande souvent à mes clients de écrire ceci, parce que vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur, ça va dépendre des activités que vous faites. Right? Je vais vous donner juste un exemple. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez savoir que vous êtes en train d'aider des personnes à faire telle chose. C'est-à-dire aider une personne à partir d'un point A à un point B. Voilà par exemple ce que j'aime souvent donner comme, je ne sais pas, exemple à mes clientes. Je suis par exemple entrepreneur e-commerce, j'aide à faire telle chose, j'aide telle personne à obtenir tel résultat. Si tu es coach minceur, je t'aide à perdre du poids via, je ne sais pas, au travers ma méthode gagnante en quelques semaines. Ok? Si tu es coach minceur, voilà un peu plus ou moins ce que tu vas faire. Bref, tu vas déterminer ta biographie en fonction de ton activité. Je t'aide à. J'aide les femmes à faire telle chose. Les femmes à gagner confiance en elles. J'aide les femmes qui ont perdu confiance en elles de gagner confiance en elles en quelques semaines au travers mes formations, au travers ma méthode, je ne sais pas, ma méthode express. Voilà un peu plus ou moins les exemples. Mettez un peu le Jésus qui m'a sauvé là de côté. Jésus nous sauve, on sait. Mais mettez ça de côté, vous allez vendre. Quand vous voulez vendre, faites les choses bien. Right? Faites les choses bien. Voilà pourquoi certaines personnes, la plupart du temps, passent le temps à casser la tête, passent le temps à pleurnicher, à perdre confiance à l'activité qu'elles sont en train de faire parce que selon eux, elles sont en train de bien faire alors que la photo de profil, la photo de couverture et la biographie ne sont pas optimisées. Qu'est-ce qu'une personne doit retenir de toi? Qu'est-ce qu'il doit retenir de toi qui m'écoute, de toi entrepreneur qui veut vendre à plusieurs personnes? Et sache que ton activité, si vraiment tu es une diva comme Mediva, tu ne dois pas te limiter juste à vendre ton produit dans ton quartier, dans ton pays. Tu dois rêver grand. Tu dois rêver servir plusieurs personnes avec le produit et le service que tu proposes. Sors du petit trou à rats où tu te trouves et fais des choses bien. Right? Fais des choses bien. Prends tous ces éléments en compte et tu verras. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne. Comme je vous ai dit la dernière fois, je veux de temps en temps, j'ai plusieurs formations dans ma machine que je veux de temps en temps publier sur cette chaîne pour vous aider ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce, qui veulent, je ne sais pas, entreprendre, mais qui ne savent pas par où commencer, qui n'ont pas assez d'argent pour suivre mes formations. Je vais de temps en temps publier ces vidéos-là sur cette chaîne YouTube pour vous aider. Donc, vous avez intérêt à vous abonner, à liker, à partager, activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je veux publier une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et faites le nécessaire et vous verrez la suite. Si tu as quelque chose, une astuce qui t'aide à développer ta visibilité en ligne, n'hésite pas à commenter, peut-être qu'une autre personne, moi-même, right? Je vais aussi profiter de ça parce que je n'ai pas la sens influence de quoi que ce soit. Je t'apporte uniquement ce que je sais qui marche avec moi, avec mes clients et avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs que je côtoie autour de moi en longueur de journée. Donc, on se dit à très vite, ma diva, et beaucoup de courage à toi. Bye.